Hola hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malou. Je me fais mon petit café en même temps que vous. J'espère que vous allez bien les amis. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 10 au 16 juin 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous appelle, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez approfondir, je vous invite dans un premier temps à regarder tous vos signes, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire. Si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas, sur Internet, il y a toutes les réponses. Et vous pouvez aussi, dans un second temps, prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Il y a plusieurs choses disponibles. Ça peut être des guidances au téléphone, des guidances en visio, mais également une simple question par mail pour les questions urgentes, entre guillemets, rapides et qui ne nécessitent pas de passer une demi-heure au téléphone. On y va, les Capricornes. Je vous le dis d'office, ce qui ressort, c'est un tirage, une guidance assez difficile. Votre énergie principale, c'est la fatigue. Ce qui est difficile, c'est que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous êtes au bout du bout pour certains. Donc si ça ne vous parle pas, j'ai envie de dire tant mieux. Beaucoup de fatigue, beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. On est au point mort. On n'est même pas bloqué, on s'en fout d'être bloqué. Je vois même un petit état de déprime pour certains. C'est très lourd, c'est très fatigant, j'ai beau avoir envie, j'y arrive pas en fait. C'est ça votre vibration. En atout, on a l'attente et l'entraide. En atout, vous n'êtes pas seul, il y a des gens autour de vous, il y a des gens qui sont prêts à vous aider, qui prennent régulièrement de vos nouvelles, qui vous proposent des sorties. Vous n'êtes pas seul, vous êtes plutôt très bien entouré et c'est plutôt positif. Et je vois qu'il y a des gens aussi qui sont dans la compréhension de ce que vous vivez. Donc même s'ils ont envie de vous aider à bouger, ils ne vont pas forcer s'ils sentent que vous, c'est mort, c'est stop. Votre défi, votre challenge, c'est la 8 de bâton. Vous n'avez pas envie. Alors, est-ce que c'est de l'envie ou une incapacité à bouger? Je n'en sais rien. Mais ce que j'ai, c'est que c'est point mort. Enfin, la bagnole, elle a calé et puis on n'arrive pas à la redémarrer. Et je sens que ce qui est difficile pour vous, c'est que vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui font des efforts autour de vous et que vous vous en voulez de ne pas y arriver. Il y a peut-être autre chose, hein. Il y a peut-être autre chose, les amis. C'est pas un manque de volonté, c'est beaucoup plus fort que ça. Et pour moi, c'est quelque chose pas qui vous dépasse, j'allais dire qui vous dépasse complètement, faut pas non plus exagérer, Malou, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Donc n'hésitez pas, hein. Si vous vous sentez très fatigué, à consulter votre médecin pour voir si on peut pas faire une prise de sang, s'il n'y a pas un petit truc qui traîne. N'hésitez pas parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une chape de plomb sur vous. Vous êtes bloqué, vous êtes coincé et il y a cette envie quand même d'aller vers du mieux. La tête a envie, mais les jambes ne bougent pas, quoi, en gros. La réussite, on a les amoureux. Vous allez faire des choix qui sont bons pour vous. Et le choix qui est bon pour soi, ça peut être, je vais voir mon médecin et il m'arrête une semaine. Le choix qui est bon, ça peut être, je sors pas, je bouge pas parce que je suis trop fatiguée. Et c'est pas forcément, bon allez, j'y vais coûte que coûte. Vous ferez le bon choix pour vous. Voilà ce que j'ai. Les Capricornes, au niveau du pro, qu'est-ce qu'on a? On a de la nouveauté. On a un valet de denier. On découvre quelque chose. Ça peut être des nouvelles tâches, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être aussi une nouvelle personne dans le travail. Il y a cet aspect de nouveauté, de renouveau, de vent frais. Ça fait du bien. Il y a du changement. Ça change de la routine, ça change des habitudes et ça fait du bien. Le défi, le challenge, c'est que, le pro, c'est le pro. Vous attendez peut-être trop d'affect dans la sphère professionnelle et vous êtes déçu. C'est comme s'il y avait une nouvelle personne qui arrivait, vous dites super, je vais essayer d'en faire un pote. En fait, pas du tout. D'où une déception. Pas grosse, mais une déception qui, au regard de votre état général, peut devenir importante. On est déçu. On est déçu parce que c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Waouh, trop bien, il y a des nouvelles personnes qui arrivent et c'est ah putain, ça va pas du tout le faire. C'est pas grave en soi. Mais vu votre état d'esprit, votre état d'être, là, c'est un peu difficile les émotions sont difficiles à gérer, difficiles à vivre. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous, les Capricornes et le reste du monde,
On a en atout le cavalier de bâton. Vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie qu'il y ait du mouvement. Vous êtes prêt à bouger. Vous êtes prêt à ce qu'il y ait du mouvement. Mais ce qui est encore une fois paradoxal, c'est qu'on retrouve encore notre 8 de bâton en défi. Vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. La tête veut un truc, les jambes veulent pas. Et ça vous... Là, quand je vous dis ça, j'ai mal à la gorge et j'ai mal au ventre. Ça vous énerve, ça vous agace, ça vous stresse, ça vous frustre aussi énormément. Et c'est cette énergie-là qui risque de rajouter de la peine sur un terrain qui est déjà fertile pour le négatif. C'est vraiment essayer de vous préserver, de faire attention à vous, de ne pas chercher à aller trop vite et de vous autoriser le temps parce que visiblement, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de vous sentir mieux. On continue avec le sentimental, les amis. 3 cas de figure. Couple, triangulaire pour commencer. Couple et célibataire. Encore une fois, le lunaire est peut-être le plus adapté. Et les triangulaires, on me demande régulièrement de définir. Triangulaire, ça peut être une relation adultère, mais ce sont aussi les relations d'ambiguïté. Les relations où on ne sait pas si on est avec une personne ou pas, où il y a une énergie qui vient aussi perturber le bon déroulé de la relation. On y va, les triangulaires, on a les parents et la crise. C'est dur là. Certaines tierces vont apprendre que le couple légitime va avoir un enfant. Donc, on se met à la place de la tierce, on croit en notre union, on croit en notre relation, et là, vous apprenez que votre mec a fait un enfant à sa femme. Alors, ce qui est logique, dans un sens, mais vous, là, vos attentes de projection, elles sont... c'est point mort. Encore une fois, la voiture qui cale. Il y a aussi un désir du couple officiel de se rapprocher. Et vous, ça va vous mettre dans un état de mal-être profond, voire même pour certains, de détresse émotionnelle. C'est dur les Capricornes. Les couples, il y avait un déplacement de prévu. Alors c'est très concret là comme message. Il y avait un déplacement de prévu. Ça peut être un week-end, ça peut être un rendez-vous, ça peut être... on va faire des courses, on sait rien. C'est un déplacement important quand même. Donc c'est pas on va inter acheter du lait quoi. Ce déplacement il va pas se faire. Il y a quelque chose qui va empêcher ce déplacement. C'est pas grave, c'est de l'aide en fait. Ce que j'ai c'est que ce déplacement il va être perturbé carrément pour certains, empêché. Je vous le redis. C'est vos guides qui vous aident parce que ce déplacement n'était pas forcément bon pour vous. Donc ne soyez pas déçus, ne soyez pas bon, vous le serez forcément un peu, mais essayez de voir le bon côté des choses. S'il est empêché, s'il est annulé, c'est pour votre bien. Les célibataires Capricorne, on a la croix là. C'est pas la meilleure semaine de votre vie. Vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez plus tout simplement. Vous n'y croyez plus. Il y a aussi une rupture qui a du mal à passer, un deuil qui a du mal à se faire, le deuil d'une relation. En tout cas, ça n'est pas du tout la meilleure semaine pour faire des rencontres. On vous demande de terminer ce deuil, de continuer à avancer vers la lumière. Il y a toujours du positif qui va ressortir, mais là, pour l'instant, vous avez besoin de vivre une rupture, de vivre une fin, pour enfin laisser la place au nouveau départ. Voilà les amis, n'hésitez pas, surtout vous, avec votre tirage, à aller voir vos autres signes. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous.